Un jour, je me souviens, le capitaine m'envoie dire quelque chose au chef Itier. Ça, c'est avant de passer, qu'il soit passé adjudant, il était chef. Bon, alors je le cherche, où est-il? Il était dans une salle. Et en rentrant, je le trouve. Lui et 2 harkis torturant un homme. Tout nu, là. Et je suis resté sans voix, sans parole. Les mains derrière le dos, hein, et suspendu de cette façon-là sur les mains. Et après, bon, il insistait pour que les pieds frôlent le sol. Il dit, si on le soulève de trop, il sait qu'il ne touche pas le sol, donc il se décontracte un peu. Mais s'il sent que le sol n'est pas loin, et il essaie de prendre appui, et il se fait plus de mal. Il souffre plus. Voilà. Donc, il était donc dans cette posture, en plus avec un fil électrique à l'oreille, et l'autre fil au sexe. Hein, et un qui tournait la gégène. Vous voyez un peu le spectacle. Donc, quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu lui dire ce que le capitaine m'a envoyé lui dire. J'ai dû mettre un moment avant de réaliser. J'étais véritablement choqué. Hein. Et à la suite de ça, un peu par sadisme, ce chef m'avait demandé de servir d'interprète. Alors, je préférais avoir un interprète qui explique à peu près bien. Si on peut expliquer bien des choses comme ça. Et ça durait des heures. À la fin, j'en pouvais plus. Et surtout, je voyais des gens arriver bien. Et au bout de 2 jours de traitement comme ça, ou même une journée souvent, hein, c'est des loques. Où ils disent tout, ou ils meurent. Voilà, je commençais comme ça. Pour que ça aille plus vite. Imaginez un peu comment on peut arriver à torturer quelqu'un. Donc vous avez été pris en fait dans un processus, vous avez commencé à taper, puis après vous avez torturé. Bien entendu, je te tournais la manivelle, tout ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas... Moi je dis ça... Et qu'est-ce qui se passe en vous qui se brise pour que vous arriviez à le faire? Vous avez l'impression qu'il y était un autre, que vous deveniez je sais pas... Non, c'était pas un autre, non, c'était moi. Mais tout était plus ou moins irréel, en fait. Hein, parce que... Mais la magnéto était réelle, la baignoire était réelle. Enfin, tout ça, c'était réel. La mort était réelle, les blessures étaient réelles, la vie était réelle aussi. Les combats étaient réels. Mais on prenait ça pour un jeu. Vous ne viviez pas comme un jeu, quand même. Vous viviez comme quelque chose de douloureux. Vous ne viviez pas comme un jeu. Oui, mais quelqu'un qui prendrait ça pour quelque chose de douloureux, il ne pourrait pas le faire. Il y a un certain dégagement. On transforme une réalité en quelque chose qu'on peut accepter. Comprenez la différence? Ouais, c'est plutôt ça. Et vous avez passé combien de temps, vous, combien de semaines, combien de mois, à assister à ces séances, à y participer? Au moins 2 ans et demi. 2 ans et demi? Au moins 2 ans et demi. Mais pendant ces 2 ans et demi, vous avez vu défiler combien de prisonniers entre vos mains? Vraiment, je peux pas compter, hein, je peux pas vous dire. Hein, je peux pas vous dire combien, ce serait très difficile. Hein, mais tout l'entourage du camp était plein de trous, hein, où des gens sont enterrés. Un après-midi, on revenait d'une sortie et on a rejoint notre chambrée. Et la chambrée avait une fenêtre qui donnait sur une cour derrière. Et en face, il y avait un hangar avec 3 côtés fermés et un côté ouvert vers nous. Et là, dans le hangar, il y avait un type nu, ligoté, comme on nous l'avait appris au cours de commando. Et il était torturé à la gégène par le capitaine et 2 autres types qui n'étaient pas apparemment des soldats. Alors il déplaçait les électrodes à plusieurs endroits, à l'oreille, à la poitrine, au sexe. Et de temps en temps, ils arrosaient avec un peu d'eau pour faciliter le passage du courant électrique.
Alors bien sûr, pour nous, c'était quand même assez violent. On était très surpris. J'incitais des copains à venir voir pour éventuellement qu'ils puissent servir de témoins, en espérant qu'ils n'y prendraient pas trop plaisir. Et ce qui m'étonnait aussi, c'est qu'on fasse ces tortures dans une compagnie d'appelés sans se cacher. Je savais qu'il y avait des tortures en Algérie, mais j'aurais pensé que ça aurait été plus